Je vais vous montrer dans cette vidéo la culture la plus facile à faire au monde. C'est-à-dire, même si tu es paresseux, voici la culture la plus facile au monde. Ici, on va parler de la culture du manioc. Bonjour à toi, cher entrepreneur, si tu ne me connais pas. Moi, c'est M. Kaboré Rudy. Ici, moi, je te parle d'agriculture, d'investissement. Et je partage avec toi des conseils ultra importants qui vont te permettre de réussir dans l'agriculture et dans bien d'autres secteurs. Si tu es nouveau, abonne-toi, like, partage cette vidéo pour aider les autres parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler du manioc, la culture la plus facile au monde. Si tu es paresseux que tu veux te lancer dans l'agriculture, je te conseille de faire le manioc. Ici, le manioc, c'est très facile à faire. Donc, pour commencer, prends ton calculatrice, tu vas commencer à calculer parce que ça va aller très vite. Je dis bien, ça va aller très vite. Voilà. Par exemple, pour le manioc, c'est pas compliqué. Le manioc n'est pas comme la tomate. La tomate, quand tu vas arriver, il faut faire d'abord une pépinière. Après la pépinière, il faut faire le repiquage. Après avoir repiqué, il faut faire les buts. Après avoir fait les buts, il faut mettre les tuteurs. Après avoir mis les tuteurs, il faut aussi les attacher. Il faut faire des traitements phytosanitaires. Il faut venir faire des arrosages. Il faut venir faire des apports d'engrais. Et à la récolte, tu dois faire la récolte plusieurs fois. Pourtant, avec le manioc, c'est beaucoup plus facile et ça va t'aider à devenir financièrement indépendant sans te casser la tête. Et surtout, lorsque tu n'as pas un gros budget que tu veux te lancer dans l'agriculture. Prenez vos calculatrices pour nettoyer d'abord les herbes qui sont là. Peut-être si c'est une forêt, pour nettoyer. Généralement, c'est 40 000. Donc, tu écris ça d'abord. Premièrement, 40 000 pour nettoyer. Deuxièmement, pour faire le dessuchage. Les gens aussi vont prendre 40 000 pour enlever les dessuchages. Puis maintenant, les boutures du manioc. Pour 1 hectare, les boutures, ça fait 40 plus 40, ça fait 80. Maintenant, pour acheter les boutures, ça fait 80 000. Donc, ça fait 80 000 deux fois. C'est à vous de calculer. Et puis maintenant, pour planter. Pour planter aussi, si tu payes 25 000 francs aux gens, ils vont venir planter le manioc tranquillement. Une fois que le manioc est planté, tu disparais. Va-moi là où tu étais. Tu t'en vas là-bas. Tu es là-bas jusqu'à 3 semaines après, tu repasses sur ta plantation. S'il y a herbe qui a poussé, tu payes 30 000 francs aux gens, ils vont nettoyer ça propre pour toi. Et puis encore, tu disparais. Tu n'as pas besoin de faire autre chose, mon frère. Tu n'as pas besoin d'arroser. Tu fuis, tu t'en vas. Un mois après, tu reviens. Si tu vois qu'il y a de l'herbe qui est en train de venir, tu donnes encore 30 000, ils vont nettoyer. Tu continues de calculer. En fait, déjà 30 000 deux fois. Dès que le terrain est propre, tu ne repars encore. Et puis encore, 3 mois après, tu reviens payer encore pour qu'on puisse désherber ça pour une dernière fois. C'est-à-dire pour le cycle, tu dois seulement désherber 4 fois. Après les 4 fois, tu es à l'aise, tu n'as pas besoin de venir toujours. Mais si tu veux encore avoir plus de confiance, tu peux installer une caméra de surveillance. Et peu importe là où tu es, tu vois directement sur ta plantation. Donc avec 1 hectare de manioc professionnel, la culture la plus facile à faire parce que avec ce manioc-là, quand tu l'as fait 1 hectare peut te donner 10 bâchers. 10 bâchers, c'est moyen. Tu peux avoir plus que ça si tu connais vraiment de bonnes stratégies pour pouvoir avoir de bons rendements. Tu peux dépasser les 10 bâchers. Mais un seul bâcher en Côte d'Ivoire ici, je parle particulièrement des statistiques de ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Peut-être ça peut varier dans d'autres pays. Une bâcher à 200 000, quand tu multiplies par 10, ça te fait combien? Vous trouvez le résultat vous-même. Ça va faire exactement 2 millions. 2 millions, tu calcules aussi et puis tu enlèves l'investissement de départ. Donc, tu as 2 millions après 1 an, parce que le cycle du manioc, ça va faire 1 an. Donc, maintenant, les avantages encore du manioc que je vais t'ajouter pour que tu puisses quand même t'investir dans cette culture parce que c'est une culture très facile, comme prendre de l'eau pour boire, comme dormir. C'est facile, tellement facile. Par exemple, lui là, quand tu l'as planté, tu n'as pas besoin de passer par une pépinière. Tu plantes directement. Une fois que tu as planté, tu n'es pas obligé d'arroser. Tu n'as même pas besoin de venir faire des traitements phytosanitaires. Tu n'as même pas besoin de venir faire des apports d'engrais. Mais si tu veux un très bon rendement, je dis bien si tu veux un très bon rendement, tu contactes le numéro qui est juste en dessous. Je vais te donner une qualité d'engrais que tu vas traiter sur les feuilles chaque 3 mois. Je dis bien chaque 3 mois. Et puis tu vas voir ce que tu vas avoir. Tu risques de dépasser les 10 bâchers par hectare. Donc en plus de ça, voici des petits avantages encore. Par exemple, lui là comme ça, quand tu vas finir la production, après avoir vendu, tu as eu tes 2 millions. Ça là, en bas là-bas, c'est les tubercules là que tu vas vendre. Ce qui est dans les racines là, c'est ça que tu vas vendre. Maintenant, le bois qui va rester là, tu peux prendre ça pour faire le prochain cycle de culture que tu veux faire. Et puis maintenant, encore plus, tu vois les feuilles qui sont en dessous là. Les femmes là payent ça
pour faire sauce. D'autres payent ça pour faire manger avec attiqué. En tout cas, il y a plusieurs façons d'utiliser les feuilles là pour faire des aliments. Les gens sont prêts aussi à payer. Même les éleveurs en ont besoin, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Donc, tu peux leur vendre ça, les feuilles. Et puis, si les boutures, même peut-être si c'est beaucoup, tu peux vendre une partie, puis garder le reste pour retravailler encore. Donc, tout est bon dans le manioc. Tout est bon. Tout, il y a l'argent dedans. Donc, au lieu d'attendre jusqu'à 1 an pour récolter le manioc, parce que le manioc, il y a 2 variétés. Il y a le variété à 6 mois, il y a le variété à 12 mois. Tu peux faire la variété à 6 mois, ça te permettra de récolter 2 fois dans l'année. Tu peux aussi faire le variété à 1 an, parce que le variété à 1 an, que ça soit la pluie tombe bien, la pluie ne tombe pas bien, le rendement sera bon parce qu'il a le temps de se rattraper. Mais les 6 mois, si la pluie n'a pas été trop ça, il ne pourra pas vraiment se rattraper. Donc, au lieu d'attendre jusqu'à 1 an ou bien jusqu'à 6 mois, juste pour un seul hectare, tu peux faire 2 hectares ou bien 3 hectares. Généralement, moi, je propose 3 hectares pour quelqu'un. Tu fais 3 hectares. Si tu es toi-même qui es ton propre ouvrier, ça sera facile. Tu gères ça. Après 6 mois, il y a 2 briques, 2 briques, 2 briques, 3 fois. Ça te fait. Voilà. Vous allez calculer, vous allez voir ça vous-même. Donc maintenant, il y a des gens qui vont venir dire que non, le manioc c'est compliqué. Si tu as planté, il faut venir désherber, il faut faire ceci. Voyez, c'est simple, c'est simple, c'est simple. J'ai une réponse très simple pour vous. Ne vous compliquez pas la tâche. Si tu vois que le manioc là est difficile, voilà, tu prends ton argent, tu rentres, comment on dit ça, tu vas dans un restaurant, tu payes un bon plat, tu manges et puis tu t'en vas, tu dors. Voilà. Là, c'est simple, quoi. Voilà, tu n'es pas obligé de faire. Si c'est compliqué, tu laisses, tu laisses. Tu n'es pas obligé de faire. Voilà. Je vous ai donné. Si tu veux, te prends. Si tu veux, te laisses. Si tu vois que c'est compliqué, il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser, nous, on va faire. Tu vois, non? Tu vois, il faut regarder herbe là. Herbe là a poussé, mais ça n'a pas tué les plantes. Il faut aller faire tomate. Tu vas voir. Tu vas laisser herbe là comme ça. Tu verras. 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps. Bisous.